Je prends quelques minutes pour vous montrer comment utiliser un outil très intéressant pour apprendre le ciel. Il suffit d'aller sur le site stellarium-web.org et vous allez avoir un logiciel planétarium directement dans votre navigateur Internet. Alors, quand vous arrivez sur la page, vous pouvez minimiser le menu ici à l'aide de ce bouton-là. Et là, vous avez le ciel à l'extérieur. On regarde au nord par défaut. On peut tourner vers l'ouest. Malheureusement, la version en ligne est en anglais seulement, mais il y a aussi une version téléchargeable qui peut être à ce moment-là en français. Alors, on peut se promener comme ça dans le ciel, aller voir plus haut, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment la base de ce qu'on voit. Mais ce qui est très important de faire au départ, c'est de dire au programme, dans le fond, où vous êtes situé. Alors ici, étrangement, moi, ça dit near, ça veut dire comme proche. Je ne sais pas trop pourquoi ça dit ça, mais si vous utilisez l'autolocation, dans le fond, ça devrait trouver un endroit où vous êtes situé. Même si c'est pas exactement au même endroit, ça peut être bien. Comme par exemple, moi, je suis à Thetford Mines, mais étrangement, ça me dit que je suis à Victoriaville. Mais c'est assez proche que le ciel va être pareil. Vous pourriez aussi fermer ça et aller déplacer votre pointeur pour aller exactement où vous êtes situé. Donc, même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave, tant que c'est assez près, le ciel va être similaire. Alors, assurez-vous ici que la position est bonne et ensuite, vous pouvez aussi aller voir le ciel à différents moments. Donc, vous pouvez changer la date, l'heure, vous pouvez faire avancer le temps plus rapidement et voir comment les choses se déplacent dans le ciel quand on avance l'heure plus rapidement. Vous pouvez toujours revenir à l'heure actuelle en cliquant sur ce point-là ici. Et là, ce qu'on peut voir dans le ciel, bien, en cliquant sur un objet, vous allez avoir de l'information ici. Entre autres, la distance, là, je suis sur Jupiter, mais la distance aux étoiles peut être intéressante ici. Vous pouvez centrer l'objet et vous pouvez zoomer sur l'objet. Donc, par exemple, avec Jupiter, je pourrais aller voir la planète elle-même et ses 4 lunes principales, comment elles seraient placées présentement dans le ciel. Je regardais avec un télescope. Vous pouvez aussi, pour faire le zoom, vous pouvez aussi utiliser la roulette de la souris, là, comme je suis en train de le faire présentement. Alors, ça peut être intéressant, justement, de se déplacer, de cliquer sur différents objets, les étoiles, aller voir la distance, par exemple, à différentes étoiles. Il y a beaucoup d'informations dans le programme Stellarium. C'est très, très riche pour découvrir le ciel. Quelques options de plus que je vais vous montrer. Vous pouvez faire afficher les lignes des constellations avec les noms. En anglais, on utilise beaucoup les noms en latin, donc c'est ça qui va apparaître ici pour découvrir les différentes constellations visibles dans le ciel. Vous pouvez aussi faire afficher les dessins des constellations, la partie artistique. Donc, vous pouvez voir, par exemple, la Grande Ourse ici, Ursa Major, et là, on voit l'ours là où elle est vraiment supposée être. Alors, vous avez quelques options comme ça. Je vous mentionne rapidement aussi le Night Mode. Si vous êtes sur une tablette ou un ordinateur portable et que vous allez à l'extérieur, je vous suggère de mettre le mode de nuit. Comme ça, le rouge, dans le fond, va moins affecter votre vision nocturne et vous allez mieux voir les étoiles. Donc, c'est une très brève introduction à Stellarium, la version web. Assurez-vous toujours que le programme sait où vous êtes situé, donc que l'endroit ici est au moins assez près d'où vous habitez. Et vous pouvez ajouter la date et l'heure avec l'option ici dans le coin en bas à droite. Et comme ça, vous pouvez voir le ciel à différents moments de l'année. Donc, Stellarium, c'est un très bel outil pour apprendre le ciel et je vous souhaite de belles observations.